Hey, salut à tous, ici Cherikage et on se retrouve pour l'épisode 5 de Forever Loving You. Je suis trop contente, en fait il devait sortir hier à 16h, sauf que j'ai vu qu'il était pas là. Donc aujourd'hui je me dis je vais me balader sur le Play Store et je vois mise à jour disponible, donc je suis trop contente. Donc on va se dépêcher de le faire. Continuer. Bonjour monsieur Ksiaski. Donc on en était là. Alors comme ça on s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes. Toi je t'aime pas toi. Je... Rachel? What? What? Ça ex? Ah bah non, finalement, je me suis courée. Rachel m'a pas foutu un plan. Elle est bien et bien là. Mais quoi, c'est Ajax? Est-ce qu'on pourrait parler seuil à seuil? Ajax? Ah bah ouais. Je voulais, je voulais juste m'expliquer comme on ne s'est pas reparlé depuis ton anniversaire. Eh bah devine pourquoi, connard. Chérie, Yassa est ouverte. On ne devrait pas rentrer? Eh bah... Écoute-moi s'il te plaît, Rachel. Bon, on y va? Elle s'en fout de toi, mon gars! J'arrive. Quel cul, Oya! Arrête d'y penser, tu as bien fait de l'ignorer. On y retourne? Il me semble qu'il est parti et ça n'a pas encore sonné. Et Thomas? Notre tête. J'espère que... Oh non, il en a profité pour s'enfuir. Je voulais vraiment savoir ce qui cachait ce Thomas. Je suis désolée. Tu n'y pour rien. On va demander aux gens qui sont dans les couloirs et on peut être revus, non? Tu as raison. J'ai toujours raison. Oh, coucou Vanille. Salut Vanille. T'aurais pas vu à l'instant un garçon grand, cheveux décolorés, habillé de manière assez originale? J'ai l'impression qu'on parle de Lisandre. Je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas douée pour retenir les visages ou prêter attention à ce qui m'entoure en général. Désolée. Tu abuses. D'accord, merci. Je laisse te rendormir ailleurs. D'accord, merci. Merci quand même. Hey! Je suis désolée de m'incruster dans votre conversation, mais je vous ai entendu parler. J'ai vu le mec dont vous parliez. Je peux peut-être vous aider? Attendez 2 secondes. Elle a griffonné quelque chose sur un morceau de papier. Ah! What? What? Donc voilà, quand j'ai entendu de l'agitation, j'ai levé les yeux et le mec en question a récupéré des tas de papiers dans son casier quand vous êtes parti en classe. Il est parti dans une salle bizarre juste à côté de la salle à laquelle vous étiez et il a fermé la porte à clé, il me semble. Merci. Mais pourquoi avoir pris la peine de dessiner la scène? C'est plus facile de visualiser ce que je raconte avec une représentation visuelle des éléments. C'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Ouais, enfin, c'était pas compliqué à comprendre, hein, il est pas de la salle à côté, quoi. Ça m'a pris à peine 10 secondes en plus. Ça aurait pu prendre moins de temps si tu ne t'étais pas appliqué pour dessiner Vanille, en fait. Pourquoi? J'avais le modèle sous les yeux, c'était plus simple. Bon, vous pouvez garder mon dessin, j'espère qu'il vous a été utile. Merci beaucoup. Zzzz. On frappe à la porte de la salle info alors. On pourrait essayer, oui. Ça a sonné. Zut, on verra à la récré du coup. Ok. J'ai essayé de me concentrer en cours, mais j'ai eu du mal. Rachel avait l'air encore plus préoccupée que moi, rien d'étonnant. À la fin de la matinée, on s'est dépêché de quitter la salle en vitesse pour aller dans la salle info avant d'être interrompu. Jeunes gens, aurez-vous quelques minutes à m'accorder? Non! Il ne pouvait pas moins bien tomber. On a quelques minutes, oui, mais on doit aller à la cantine. Je vais être bref. Vous êtes délégué du CVA, il me semble, Rachel. Oui, pourquoi? J'ai quelques questions à vous poser à propos du club de lecture prévu pour l'an prochain. Oh non, t'es chiant, mec. Oh non, purée. Monsieur Ksiaski et Rachel ont parlé pendant quelques minutes. Je n'ai pas voulu partir par peur de paraître impoli. À la fin, la salle info était déjà fermée et vide, et on est parti à la cantine tout de suite. Il est bien gentil, monsieur Ksiaski, mais du coup, il n'y a plus aucune table de libre. Enfin bon, c'est pas de sa faute. Il n'y a jamais de place ici. D'habitude, il n'y a personne le mercredi comme on n'a pas cours et après-midi. À l'avenir, on devrait faire comme Evan et manger en vie le mercredi, tu ne penses pas? En plus, ça te permettrait de voir plus souvent Clément comme ils mangent ensemble. Ta gueule, Rachel! Oh yo yo! Purée! C'est vrai. Ah, il y a des places ici. Il y a la table de Josh et la table de Juliette. Josh. Ça vous dérange qu'on s'assoie à votre table? Si tu me réponds oui. Merci. Aucun souci, asseyez-vous, fille. Merci. On s'est assises et on a un peu discuté de nos journées, des cours et des profs qu'on a eus, etc.
Au fait, ça vous dit de venir à notre répète demain midi? On répète avec Ben tous les jeudis et vendredis sur ce créneau et en fait. En plus, on n'a pas trop l'occasion de se voir et c'est dommage. Je suis entièrement d'accord avec Béa. Et pourquoi pas? T'en dis quoi, chérie? Oui, oui, bien sûr, ça peut être cool. C'est bien. C'est Ben qui va être content, lui qui se plaint tout le temps de gâcher son talent en répétant en comité restreint. On n'est que deux, c'est pas non plus une fouille en délire qui va vous voir répéter. Clément va peut-être nous rejoindre s'il arrive ailleurs cette fois-ci. Oh, j'ai hâte, j'espère. Et me lance un regard complice en disant ça. J'étais sûre qu'il allait y avoir le truc du regard. On a fini de manger assez vite et puis Josh et Béatrice sont repartis chacun de leur côté. Après avoir mangé, j'ai accompagné Rachel Après avoir mangé, j'ai accompagné Rachel et Césaire avant de rentrer chez moi. J'ai passé l'après-midi à lire un livre pour le cours de français. C'est vrai que j'ai connu plus palpitant que d'étudier la tragédie et la comédie du XVIIe siècle. J'ai dû relire certains passages plusieurs fois tellement je n'étais pas concentrée. J'ai dû relire... Ah bah c'est ça. Demain, quoi qu'il arrive, j'aurai le fin mot de cette histoire. J'ai assez mal dormi en imaginant tous les scénarios possibles. J'ai plusieurs hypothèses sur Thomas et j'ai bien l'intention de découvrir la vérité. Je pense plutôt que Thomas est un chanteur de K-pop sous couverture, est employé par Mélanie, est un individu lambda qui est juste avoyant. Bon, est un individu lambda, je sais pas. C'est impossible que Mélanie soit pour quelque chose et il doit juste entretenir une image de type mystérieux, il faut croire. On verra bien aujourd'hui. Salut chérie, bien dormi? Pas trop. C'est vrai qu'on a une interro sur le misanthrope de Molière. Aujourd'hui, j'ai fini de le lire en vitesse. Je parie qu'Evan est en train de le relire une troisième fois. C'est plutôt Thomas qui a occupé mes pensées. Ah, tu forces! Tu oublies déjà Clément pour épouser Thomas? Non, 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 Clément, je garde. C'était rapide. Mais arrête! Ah, j'ai surtout essayé de comprendre cette histoire de dossier scolaire. On a notre interro à 8h, non? On va tout de suite de la salle, Evan doit déjà y être. Ok. C'est bizarre, il n'y a personne dans la salle. Il était encore tôt, et puis j'entends du bruit dans les couloirs. Oui, tu as raison, c'est la voix d'Emilie que j'entends, non? Evan est peut-être avec elle. Rachel a regardé à la porte. Chérie, viens voir, et c'est Emily. Elle est avec Clara, une amie de Mélanie. On a combien d'illustrations là? On s'est rapproché de la porte discrètement avant d'écouter leur conversation. Et a raison. Oh, c'est Mélanie a raison. Qui d'autre est au courant à part May, bien entendu. Ah ben non. Qui est au courant à part May, bien entendu? Bah y'a toi, moi, y'a personne concernée, puis Béa, il me semble, et peut-être même son frère, y'a Clément. Il me semble que oui, mais il ne sait pas que je le sais. Putain, mais sérieusement, et là c'est pour faire mystérieux, mais dans la vraie vie, à la place des personnes comme ça, tu dis jamais ça, tu dis il sait pas que je suis au courant que machin truc, mais t'es pas aussi discret alors que tu penses pas que... Je sais pas, c'est pas logique. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre apprenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais. Bon bisou, je te laisse aller en cours, salut. Attends, je vais t'accompagner devant ta salle, j'ai eu le temps. Tu as entendu ça? Oui, j'étais à côté. De quoi est-ce qu'elle pouvait être en train de parler? Elle parlait peut-être de Thomas? Ça voudrait dire que c'est Mélanie qui est derrière tout ça. J'y crois moyennement, perso. Ouais, bah, moi aussi. Parce que Béatrice et Clément, au courant de cette histoire, ça m'étonnerait. Clément déteste ses secrets quand ça peut blesser quelqu'un, alors on peut essayer de faire parler, mais j'y crois pas trop. Tu as raison. Clément, j'arrive. Ah non, c'est Evan. Ah, salut Evan. Alors, on a fini de relire le livre de français une cinquième fois? Troisième fois, s'il te plaît. Tout est de la nuance. Quoi de neuf, chérie? Confiante pour le contrôle? Plutôt, oui. Espérons qu'il ne soit pas trop difficile. Ça fait bizarre de voir Evan plaisanter comme ça et cracher. D'habitude, il a l'air plutôt tout timide. Installez-vous en silence et sortez une feuille simple. Le contrôle était plutôt simple et était basé sur des questions simples de lecture uniquement. Ça fait beaucoup de simple. À la récréation du 10h, on a un peu échangé nos impressions sur le contrôle avec Rachel avant de se souvenir qu'il fallait aller voir Thomas. Ah bah oui, j'ai même trois conversations. Alors, il était facile le contrôle. Hé, tu te rappelles qu'on a un psychopathe à arrêter? Ah ouais, c'est vrai. Comment tu fais pour oublier ça? Il y a tes dossiers scolaires. Il n'est pas là. On attend devant sa info. Et vous avez répondu à quoi à la question 7, vous? Je sais plus trop, désolé. Tu tombes bien. On avait demandé à Thomas de nous expliquer la situation. Oh, je veux savoir moi aussi. Bon, les enfants.
Je vais te frapper. Vous avez rien de mieux à faire que de traîner dans les couloirs, aller jouer aux billes et circuler, merci. Mais tu t'es pris pour mon père ou quoi? C'est un ordre d'un surveillant ou juste les directives d'un mec qui n'a aucune autorité sur nous. Oh, vous m'énervez à la fin. J'ai pas de temps pour l'instant. Venez à la récréation de cet après-midi si vous voulez plus d'infos. Ciao. Tiens, cette tendance à ponctuer ses phrases avec ciao, ça me rappelle un peu Mélanie. Mais qu'est-ce qui est beau? Attends, c'est quoi à dire? C'est son frère, c'est ça? C'est son amant, je sais pas. Oh, c'est comme bye. C'est juste plus court à dire que au revoir. Et Thomas a l'air d'être quelqu'un qui aime imiter son temps de parole et ne pas perdre son temps. C'est vrai. Bon, moi je vais au CDI, tenez-moi au courant. On fera ça. Bon, on a encore du temps avant que ça sonne. On fait quoi? On va prendre l'air? Attendre devant la salle, prendre l'air. Je sais pas. On va attendre devant la salle. On devrait plutôt attendre devant la salle, non? Ouais, c'est vrai, tu as raison. On a parlé pendant quelques minutes, surtout de Thomas, avant de voir Yoren et Josh passer devant nous. Qu'est-ce que fait Josh avec Yoren? Ils se connaissent? J'en sais rien du tout. Tu vas y voir, ça va bientôt sonner. Je vais passer aux toilettes avant que les cours reprennent. Ok. Chérie, tu tombes à pic. Ah bon, pourquoi? Yoren et moi, on parlait de Juliette et Béatrice. Je sais pas si t'es au courant, mais elles étaient meilleures amies avant. Oui, je sais. Ah, très bien. En gros, Yoren et moi, on pensait les réconcilier, comme je sais que Juliette manque beaucoup à Béatrice. Et que Jules n'a pas trop le moral ces derniers temps. Ah d'accord, et comment? En fait, le problème de ce qu'on a compris, c'est qu'aucune des deux n'ose trop faire le premier pas, histoire de mettre les choses au clair. Que ce soit par manque d'opportunité, de temps ou par gêne, et en viennent à ne presque plus se parler alors qu'elles tiennent beaucoup l'une à l'autre. On comptait donc y revenir dans la salle de musique avant qu'on répète histoire de les laisser se parler tranquillement. C'est super, donc Juliette et toi venez ce midi? C'est ça. C'est ton frère qui va être content, Josh. C'est vrai, et qu'il ne se vienne plus jamais après ça. Je crois pas qu'il y aurait trop de temps de se perdre. L'heure de la répétition est très vite arrivée. Kimon n'a... Ça se fait pas. Kimon n'a pas pu venir au final. J'ai pas voulu montrer que j'étais agacée, alors j'ai fait comme si ça ne me faisait rien. Allez, moi ça m'agace. Oh purée. Oh, c'est une blague. Et chérie Nounette, mon talent te manquait? Salut Ben, ouais un peu, c'est pas une raison de m'appeler chérie Nounette. Avoue que notre groupe à Béa, Josh et moi c'est le meilleur. Le meilleur, je sais pas, mais il est définitivement dans mon top 3. Je le savais. Tu es, tu es officiellement la fan numéro 1 des Nuggets on the Run. Mais ça veut rien dire. Enfin, si ça veut dire un truc, mais pourquoi avoir choisi ça comme nom de groupe? Essaye-moi ça. Il est parti chercher quelque chose au fond de la salle. Ferme les yeux. Voilà, ça te va parfaitement. Oh, mais ce Ben, c'est pas possible. Tu trouves? Non, mais je rêve, c'est sérieux, mec. C'est vrai qu'il est marrant ce t-shirt. Ouais, maintenant c'est sûr que tu vas faire craquer mon frère. Donc, je vais t'expliquer un truc, Ben. Ton frère, avant c'était mon crush. Mais maintenant il y a Clément, donc je m'en fous. Ah, quoi? Non, rien, j'essaie juste d'avoir comme belle-sœur, fais pas attention. Non, mais c'est pas possible. Non, mais je rêve. Non, rien, j'essaie juste de savoir comme belle-sœur, fais pas attention. D'accord. Bon, va drague. Pareil. Purée, mais Ben, tais-toi. Va parier avec Josh et Béatrice, je vais parier avec mes baguettes aujourd'hui. Il est marrant, ce Ben. Bah, finalement, je suis toujours à fond sur Clément, mais je crois que sur une autre partie, je vais être avec Josh, ça c'est obligé. Mais juste, déjà parce que je kiffe, mais aussi parce que son frère. Oh, c'est comme avoir Alexis en beau-frère, quoi. C'est. Ah, ça te va super bien. Je suppose que Ben t'a nommé plus grande fan ou quelque chose du genre. Il est incorrigible. On a discuté quelques instants pendant que Rachel touchait un peu à tous les instruments derrière moi. Bon, il est un peu grand ce t-shirt et on a connu plus joli. Tu peux enlever, on ne t'en voudra pas. Non, je le garde. Il faudra me tuer pour que j'enlève. Exactement. Bon, on commence? Au fait, Josh lui a tout expliqué. Apparemment, elle n'était pas au courant de cette réunion avec Juliette. Quand Juliette est arrivée, on est
toutes et tous sortis pour y séparer entre elles. Soyoren est restée avec elle. Genre une médiatrice. J'espère vraiment que ça ira mieux entre elles. Ça doit être dur de perdre des amis que l'on connaît depuis longtemps. J'espère aussi. Oh, ça se cosplay en sac de patates, c'est nouveau maintenant. Hyper réussi, truc machin. Je t'emmerde. Bon, moi qui pensais qu'il n'y avait personne ici, je m'en vais. On ne s'en lasse jamais trop de cette fille, hein. Après 2 minutes, on est tous rentrés dans la salle de musique à nouveau. Ah, c'est trop mignon! Béatrice et Juliette ont l'air d'être réconciliées. C'était tellement émouvant que j'en ai oublié un peu tout ce que j'avais en tête. Josh avait l'air content pour Béatrice aussi. C'est bon. En fait, on a combien d'illustrations par seconde? On les a écoutées répéter, puis on est parti manger. L'après-midi est passé très vite, d'autant plus que je me suis rappelé... 1, 2, 3. L'après-midi est passé très vite, d'autant plus que je me suis vite rappelé de la promesse de Thomas de tout nous expliquer. Enfin, à récréation de 15 heures, je veux savoir la vérité. Sarah nous a rejoints et on lui a expliqué tout ce qu'on savait et qu'on ne lui avait pas dit sur le sujet. On a frappé à la porte de la salle info, mais il n'y avait personne. Il me fait peur. S'il y avait rien à cacher, il ne fuirait pas comme ça. C'est très très louche. Ou alors, il n'a pas le temps à perdre avec des gamineries. Ça vous a déjà traversé l'esprit? Ça t'a déjà traversé l'esprit que je pourrais te claquer? On le suit, mais il faut vraiment que t'arrêtes de faire cette tête, hein. C'est bon, hein. Il y a ici la porte ouverte. Il doit vouloir qu'on le suive. On y va. 3 petits points. Thomas est entré... est entré. Thomas est en train de poser ses affaires et de mettre en route les ordinateurs. On peut avoir une explication? Alors, ne rien dire. On va rien dire. Bon, qu'est-ce que tu fais? Et surtout avec nos dossiers scolaires. Je suis ici pour m'occuper de la partie informatique du lycée. Si j'ai vos dossiers scolaires, c'est parce que toutes ces paperasses inutiles prennent de la place. Je suis là pour tout informatiser. Je vous passe les détails, mais en gros, tous vos dossiers scolaires sont saisis en ligne dans un logiciel. Ça évite de perdre du temps, de l'espace et de l'argent à tout imprimer, envoyer entre les établissements, etc. Et tout ça, c'est qu'une petite partie de mon job. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant? Merci. Attends, t'es sérieux, mec? Tout ce mystère pour ça? Tu te fous de nous? J'aimerais bien te croire, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne racontes pas des saillades? En plus, M. Ksiaski m'a assuré que personne n'a été engagé dans le lycée et m'a même encouragé à mener l'enquête. Il a fait quoi? Thomas, est-ce que tu pourrais saisir ces notes? Oh, je vois que tu es déjà très occupé, je vais te laisser fiston! Mais what the fuck? Mais what the fuck? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler fiston ici, papa. Ça me rend beaucoup moins crédible. Non mais sérieux, Thomas, en fait, on dirait juste un peu un bad boy de cours de bac à sable, quoi. C'est ridicule. Pourquoi tu les as poussés à m'importuner et me déranger dans mon travail? Désolé, Thomas, on se voit plus tard, mon garçon. T'en f- T'en fais exprès. T'en fais exprès. Rien dire. T'en fais exprès. C'est plutôt tu as fait exprès. Un petit peu. À tout à l'heure. Rachel, Char... Ça veut rien dire, ce truc. Rachel, Sarah et moi, on s'est regardés, choqués par ce que l'on venait d'apprendre. Quoi? Il n'y a plus déconcertant, c'était de voir Monsieur Ksaski esquisser un sourire, lui, d'un naturel si sérieux. Comme quoi, on oublie souvent que les profs sont humains aussi. Enfin, pour la plupart. C'est trop mignon. Mais du coup, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça vous suffit pas? Il vous faut aussi que je vous laisse un échantillon d'ADN ou ça ira? Moi, je suis partante pour l'échantillon d'ADN. Je me présente. Je suis Thomas... Ça veut... Putain, tu peux pas t'appuyer Bernard Martin comme tout le monde. Je me présente. Je suis Thomas Ksiaski, responsable informatique du lycée Bird. Ravi de faire votre connaissance et impatient que vous me laissiez travailler. Pas de soucis, on est désolé du dérangement. Je comprends rien. Bon bah voilà, on a enfin toute l'histoire. Ouais, bah moi je sais toujours pas si je suis déçue qu'il nous ait traités comme des bouillies ou si je trouve ça craquant en fait. Bon ça y est les filles, je vous laisse. Salut, à plus. Bon bah voilà, c'était rien d'exceptionnel mais c'était amusant de mener enquête.
Mais du coup, si Mélanie n'a rien à voir là-dedans, de quoi est-ce qu'elle parlait, Emilie et Clara? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle parlait de quelque chose qui pourrait ruiner Mélanie si on l'apprenait. Et dont plusieurs personnes étaient au courant, dont Béatrice et Clément, et quelqu'un d'autre aussi. Je sais plus trop ce qu'on avait pensé ce matin, du coup. Allez, sexe. Pas grand-chose si on oublie Thomas dans l'équation. Oh, tu sais, ça ne me frustre pas plus que ça de ne pas savoir. Rester loin de Mélanie, c'est plutôt une sage décision. On le saura bien un jour. S'il faut, on demandera à Clément s'il en sait un peu plus. Oui! Clément. Et filles, venez à la salle de musique si vous avez le temps. Tu as reçu un message de Clément, toi aussi? Oui, on y va. Comment il y a eu mon numéro? Ok. On est arrivé en salle de musique, Clément était là et Josh rangeait du matériel au fond de la salle. Yoren était juste sur le point de partir, accompagné d'un garçon que je n'avais jamais vu. Ah, il est mignon. Ah, recoucou chérie, je te présente Gabriel, mon copain. Ah, il est mignon. Salut. Enchanté. Bon, on doit y aller, on est un peu pressé. On se voit plus tard? Comme Gab est pas au lycée, on ne veut se dépêcher à sortir avant qu'un surveillant ne le surprenne. A plus. Clément. Salut Clem. Hey les filles, comment ça va? Ça va, la journée a été pleine de rebondissements. J'ai l'impression d'être au lycée depuis 48 heures non-stop. Ça va? La journée a été pleine de rebondissements. Oui, bah ah, je te raconterai. Tu le connais toi, le copain de Yoren? Nope, je le connais pas du tout. C'est Yoren. Cette Yoren non plus, mais je viens de leur parler et ils ont l'air très sympas. Et toi, quoi de neuf sinon? Pourquoi t'as pas pu venir ce midi au fait? Ah, suspense! Quoi? Je vais t'occuper à faire quelque chose, tu apprendras bien assez tôt. Quoi, t'as une copine, c'est ça? Non, t'as pas intérêt, t'as pas intérêt. Non, c'est autre chose, merci. Ah, tu me rassures, je pensais que tu avais fait une victime de plus. Oh, purée. De plus? Pour qui est-ce que tu me fais passer? Ah, donc tu t'inquiètes des images que peut avoir chérie de toi? Ah, c'est trop mignon. Bah ouais, qu'elle ne s'imagine pas que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Bah pourquoi tant de mystère sinon? Vous verrez. Bon, j'ai demandé à Evan de nous rejoindre ici aussi. J'espère qu'il arrivera avant que ça sonne, il reste du temps. 5 petites minutes, oui. Chérie? Je reviens tout de suite, je vais voir Josh. Josh, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'est à qui ce sac? Il m'a montré un sac. Un sac. Il m'a montré un sac orangeâtre qui était posé sur le sol et j'ai tout de suite reconnu à qui il appartenait. Il est à Juliette, non? Pourquoi? C'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce qu'il y a? En voulant le déplacer, je l'ai renversé par erreur et j'ai trouvé un mot dedans. Un mot, qu'est-ce qu'il dit? Il a pas l'air super. Enfin, je sais pas si. Il a pas l'air trop con. Josh a relu plusieurs fois avant de prendre la parole. Je vais pas lire ça à haute voix parce que c'est pas vraiment sympa. Tout ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un a l'air de lui en vouloir à Juliette. Fin du 5e chapitre, pense à sauvegarder. Et là, il m'écoute. Hey, le chapitre 6 n'est pas encore disponible, mais n'hésite pas à essayer le chapitre bonus. Je vous conseille de sauvegarder maintenant. Quoi, le chapitre bonus? Chapitre bonus. Ah! Le rêve de Noël, chapitre bonus. Oh, c'est trop chaud. Il y a quelques mois, dans une ville voisine. Bonnes vacances, chérie. Ivy. Pourquoi Ivy? Ah oui, bah je vous l'ai dit, automatiquement, c'est Ivy, le nom de notre perso. Il n'y a pas du, je sais pas. Et ça, cette fille, je l'avais vu sur la chaîne du développeur. Quand il montrait ses anciens dessins et ses nouveaux. Voilà, ça c'est une de ses améliorations. Ah oui, il y a écrit Jerry. Ah. Salut, bonnes vacances à toi aussi, Candy. Oh, je sais pas. On y va, ma puce? Ok. En tout cas, tes profs ont l'air très satisfaits de toi. Et brillante et studieuse, reste excellent qui reflète votre sérieux, je suis fière de toi. Merci. Il faudrait penser à faire les cartons. On va bientôt visiter notre nouvelle maison d'ailleurs. Ah, ça c'est avant le déménagement. On va pas faire ça la veille de Noël. Tu as raison. D'ailleurs, ils n'ont pas honte d'organiser les réunions parents-prof le jour du réveillon de Noël. C'est le lycée, comme on est dans le privé, ils font ce qu'ils peuvent avec les dates. Ah, et on est dans le privé. Tu n'en as pas non plus pour longtemps, hein. Ça va te faire bizarre de quitter ton lycée, non? Tu ne verras plus tes amis, tu devras t'adapter à ta nouvelle classe, tes cours, etc. Des amis, j'en ai pas trop, tu sais.
Pour ce qui est des cours, je ne me fais pas trop de soucis. Vivement que tu changes de lycée ailleurs. J'espère que tu te feras plein d'amis dans le nouveau. Je l'espère aussi. Oui, j'ai déjà trouvé l'amour. Mais je n'y crois pas trop. Bon, allez, va te reposer un peu histoire d'être en forme pour m'aider à tout décorer ce soir. Tu ne sais même plus où se trouve le carton de déco de Noël, et puis se mettre à décorer le 24, c'est un peu inutile. On le retrouvera. Allez, vas-y. Thierry partit se reposer, ses pensées se bousculant. Comment allait se passer son déménagement? Allait-elle s'intégrer dans son nouveau lycée? Toutes sortes de questions lui passaient par la tête. Alors qu'elle s'endormit, j'ai décidé de lui rendre visite pour la rassurer. C'est quoi, c'est un lutin de Noël? On va dire ça. Thierry! Thierry! Quoi? Qu'est-ce que... Hein, quoi? Je m'appelle Nuggets. Purée! Tu travailles au KFC ou quoi? Tu as déjà entendu parler de l'esprit de Noël passé, celui des Noëls présents et celui des Noëls futurs? Oui, je crois, dans un dessin animé ou un truc du genre. Eh bah, oublie-moi tout ça. C'est des mensonges. Tous ces types, eh bah, c'est moi. Je suis l'esprit des Noëls tout court. Et? Eh bah, je viens te montrer je viens te montrer quelque chose, histoire que tu boudes pas le soir de Noël, quand même. Suis-moi. What? Attends, est-ce que ça serait pas... Oh, si c'est ça, je pleure. Parce qu'en fait, il y avait sur la page Twitter du développeur, il y avait euh, Evan, Rachel et je sais plus qui, Clément, je crois, je sais plus, qui étaient en mode adulte. Donc est-ce que c'est quand on ira au futur, je sais pas. Nous voyons dans le passé. Observe en science. T'en fais pas, Rachel. Tu vas te faire plein d'amis ici. C'est qui ces gamins? En science. J'espère, je connais personne ici, à part toi, Evan. Personne ne m'a vraiment parlé depuis que je suis arrivée ici. Bah, y a Amy et Clément, non? Je sais pas, ils ont été bizarres avec moi. Oui, c'est parce que tu es nouvelle, ils ne te connaissent pas encore. Ça viendra. Ouais, j'espère que tu as raison. Bon, je te laisse, je dois rentrer tôt pour ranger ma chambre avant Noël. De toute façon, je devais aller en ville avec ma mère, je me fais enfin percer les oreilles. J'ai trop hâte. Joyeux Noël. Le présent. Qu'est-ce qui m'a pris de rejoindre ces veilles? C'est cool d'être déguisé, mais si les réunions ont lieu sur des jours comme le réveillon de Noël, moi je démissionne. Ça aurait été plus rapide si on avait eu de l'aide pour le dépouillement. Mais au moins, on n'est pas venu pour rien. On est tous les deux élus. Clément ne devrait pas venir nous aider. Si, mais il a dû aller en ville à la dernière minute avec sa sœur pour acheter un cadeau de Noël à ses parents. Et Émilie, je sais pas trop. Et Émilie est chez elle, elle a demandé à Alex de me prévenir qu'elle ne viendra pas. On s'est quand même débrouillé sans aide. C'est vrai. Où est-ce qu'on range les urnes du coup? Ça m'avance pas, moi. Patient, jeune être humain. Félicitations à tous les deux pour votre élection. Nous rangerons le reste après les vacances. Rentrez chez vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et à venir, écoute. Voilà! C'est ça que j'avais vu. J'avais vu ces deux-là. Et même sur le Twitter du développeur, il disait mais qu'est-ce que ça veut bien dire en montrant ces photos-là? J'étais en mode Evan, Rachel et je crois que c'était Clément et l'autre personne. En plus vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, j'étais trop choquée. Et tu as invité qui d'autre? J'ai pas pris le temps de vérifier. Tout le monde, Kem, Josh, Béa, Juliette et Yoren ont déjà répondu présent. Yoren viendra avec son copain. Et Thomas a répondu par un emoji poussant hier, ça doit vouloir dire ok à sa manière. C'est super. Et du coup, on fera ça où? Chez Zay. Je demande à sa mère, elle va y occuper à l'extérieur et on ira se cacher chez Zay. Quoi? Et quand elle rentre, surprise! Bon, on devrait faire vite. On n'est pas censé être ici pour les vacances. Elle est trop belle, Rachel, comme ça. Et Clément aussi. Clément. Evan. Si je n'avais pas oublié tes lunettes au CDI, encore une fois, ça ne serait pas arrivé et puis on a autant s'en servir. D'habitude, c'est Cherry qui me rappelle de les prendre. Je ne m'y suis pas encore habituée. Ah, elles sont là. Pauvre Cherry, avoir son anniversaire en pleine période de Noël, c'est pas cool. On y va? Yep. Voilà, c'était Clément, ce BG. Vous vous dépêchez, je fais le gay depuis 10 bonnes minutes et j'ai cru entendre du bruit. Oh, t'es trop beau. Vite, on a les lunettes d'Evan, partons vite. J'espère que tu te fais simplement des films. Ça ne veut rien dire. Oui, ils sont jamais trop.
Et voilà, j'espère que tu passeras un meilleur Noël. Ne t'en fais pas, tu te feras des amis dans ton nouveau lycée. Ne doute jamais de la couleur du caleçon de Monsieur Krzaski. Quoi? Quoi? Quoi de qui? Tu es déjà habillé? Tu dormais comme un bébé il y a 10 minutes à peine. J'ai fait un drôle de rêve, il y avait un poussin avec des ailes et... Et quoi d'autre? Je ne me rappelle plus, mais il était cool, dommage que j'ai oublié. Bon, je vais allumer le sapin, tu viens écrire un mot à déposer sous le sapin avec les cadeaux? Mais maman, personne ne fait ça, c'est une tradition bizarre. C'est amusant d'écrire un vœu que tu aimerais qu'il se réalise pour l'année prochaine. J'ai écrit que je voulais être maman Noël d'avant ta naissance. Si c'est pas un signe que tout est possible, ça. Allez, vas-y, pour me faire plaisir, tu dois bien avoir quelque chose en tête. Je crois bien. Enfin. Merci d'avoir joué au chapitre bonus et de votre soutien envers Faye. J'espère que cette nouvelle année J'espère que cette nouvelle année sera l'année de Faye. Haha. C'était un épisode assez étrange. J'espère quand même qu'il vous a plu et salut!